Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Grand Sud pour l'ouverture de ce grand, de cet illustre, de ce mémorable événement que nous attendions tous avec une impatience sans limite, le prix Mirabeau. Si vous vous attendiez à une entrée en matière éloquente, enflammée et expressive, je vous préviens, vous allez être déçus. Je laisse le soin aux orateurs ici présents, aux orateurs de renom qui vont me suivre, de vous régaler d'abondantes paroles inspirées, et j'en suis certain, très profondes. Vous allez sans doute le constater, mesdames et messieurs, il est toujours plus agréable d'être spectateur et d'admirer les fauves se battre dans l'arène. C'est non seulement réjouissant, mais vous verrez, c'est surtout très vivifiant et très impressionnant. Par contre, si vous vous attendiez à un classique discours d'ouverture un petit peu barbant, avec des remerciements, là vous n'allez pas être déçus. C'est un rappel nécessaire, vu le nombre de personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de cette soirée. Mais ne vous inquiétez pas, je serai bref. En premier lieu, je tiens donc à remercier l'ensemble de nos partenaires qui nous ont apporté un soutien inconditionnel, je parle déjà de Sciences Po Lille, un soutien financier, le Crédit Mutuel, la Caisse des dépôts, Saint-Gobain, un soutien matériel, comme Philosophie Magazine, Dalloz ou Sciences Po Lille TV. C'est grâce à eux, c'est grâce à ces nombreux partenaires que vous devrez, je l'espère, passer un bon moment ce soir et demain. Par ailleurs, un grand merci à Grand Sud, à son administration, à son personnel. Après le parcours du combattant que vous avez tous fait pour y accéder, vous voilà enfin assis et prêts à assister à un véritable show grâce aux soins des employés de cette belle salle. Bien entendu, je souhaite également vivement remercier les membres du jury, ici présents. Nos candidats auront l'honneur d'être jugés par Madame Françoise Dalle, conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais. Madame Florence Manat, éminente professeure d'art oratoire à l'école d'art oratoire. Maître Philippe de Monjour, avocat général à la Cour d'appel de Douai. Et Monsieur Louis-Romain Richer, secrétaire de la Conférence des avocats du barreau de Paris, qui préside le jury ce soir. Enfin, et peut-être surtout, je tiens tout particulièrement à remercier les bénévoles, d'une part, et l'équipe du comité Mirabeau Lillois, d'autre part, pour leur inaltérable implication, sans laquelle rien de tout cela n'aurait vu le jour. Donc, je vous prie de les applaudir. Je terminerai mon court propos introductif par un simple rappel. Il y a 4 ans, quelques étudiants de Sciences Po Grenoble décidaient de mettre en place une joute oratoire impliquant tous les étudiants des instituts d'études politiques pour rassembler les passionnés du verbe autour d'une compétition de haut vol. Ils l'ont appelé Prix Mirabeau, du nom de cet orateur de talent, l'orateur du peuple, défenseur des libertés et symbole de l'éloquence parlementaire. Et 4 ans plus tard, grâce au travail acharné de Strasbourg, de Paris et d'Aix-en-Provence, le prix Mirabeau est devenu une compétition nationale au prestige reconnu. 4 ans plus tard, nous revenons devant vous, chères délégations, chers membres du jury, chers spectateurs, pour vous proposer à nouveau une joute verbale d'une qualité qui, je l'espère, sera incommensurable. 4 ans plus tard, et pour la première fois, le prix Mirabeau accueille l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye, Institut politique de Saint-Germain-en-Laye qui vient tout juste d'être créé. Je demanderai donc aux orateurs de Strasbourg ici présents qui remettent leur titre en jeu ce soir de ne pas trop être virulents à leur égard. Dans le Nord, vous savez, nous sommes attachés à réserver un accueil cordial à tous, même s'ils viennent de la région parisienne. Car c'est bien, mesdames et messieurs, dans la capitale des Flandres que vous vous trouvez ce soir. Chers orateurs, c'est dans ces contrées où le soleil que nous n'avons pas réside bien profondément dans nos cœurs. C'est donc avec cœur, avec passion, mais surtout avec plaisir, que je vous souhaite une excellente soirée à tous et que je laisse la parole à M. Louis-Romain Richer, président du jury de ce soir. Que l'éloquence soit...
Comme vous voulez. Entre nous d'être le président, je vais vous donner un petit mot. Tout d'abord, merci. Merci d'être présents tous ce soir et d'accepter de vous opposer les uns aux autres devant un petit jeune qui n'a pas fait votre école puisqu'il a eu le mauvais goût d'aller faire l'ESC Cergy-Pontoise. Nul n'est parfait. Pour un avocat comme moi, avoir la chance tout de même d'entendre 10 Sciences Po s'opposer, je ne vous cache pas que c'est assez jouissif. C'est assez jouissif parce que généralement, nos contradicteurs, eh bien, ce sont des personnes, vous voyez, telles que monsieur l'avocat général, qui a toujours la prétention d'être une marche au-dessus de nous, puisqu'il y a eu une erreur de menuisier qui a conduit à ce que finalement le parquet soit toujours une marche au-dessus du barreau. Donc là, ce soir, finalement, je suis au même niveau que lui et au-dessus de vous. Donc ça va être absolument une soirée parfaite. Je vous attends. Surtout, soyez bons, soyez brillants. C'est à vous de jouer.